La lutte contre ces discriminations, l'idée aujourd'hui c'est de faire de la prévention et de laisser la parole aux jeunes. L'idée aujourd'hui c'est d'avoir votre réalité. Et ça s'est passé surtout en primaire et au collège. J'ai beaucoup eu du mal à en parler au début. Mes parents s'en rendaient pas forcément compte. Parce que moi je rentrais, je souriais, je disais que ma journée était bien, pas forcément. Et vraiment, le truc le plus dur, c'est le premier pas pour aller vers les parents ou la famille. Il faut aller voir. C'est compliqué d'aller parler, mais c'est le moyen de se soulager. Depuis toujours, des filles qui jouent à la petite voiture, ou qui sont mécaniciennes, ou qui font des sciences, ou etc. Bon, elles sont un peu embêtées, elles sont un peu jalousées peut-être, mais ça s'arrête là. Quand les garçons commencent à jouer à la poupée, à s'habiller en rose, etc., là, c'est plus compliqué. On le voit bien même quand on discute auprès des familles. C'est plus compliqué pour les garçons d'aller vers le rose que pour les filles d'aller vers le bleu. Pourquoi ? Parce que le bleu, il est au-dessus du rose. Et donc, quand on est bleu et qu'on va vers le rose, on perd. Quand on est rose et on va vers le bleu, on peut éventuellement gagner. Donc, quand le rose et le bleu seront à égalité, c'est-à-dire quand il n'y aura pas de valeur pour ce qui est noté dans notre société féminin ou masculin, à ce moment-là, Et avec les réseaux sociaux, les téléphones, ils le sont de plus en plus. On peut penser qu'ils sont au calme à la maison, mais oh là là, la porte est ouverte sur un monde énorme. J'ai presque envie de dire des fois immonde. Je prends un exemple qui me vient en tête pas plus tard que la semaine dernière, une jeune fille qui me racontait que sa mère avait découvert sur son téléphone personnel, une jeune fille de 5e qui joue, qui accepte des choses avec d'autres personnes par le biais de son téléphone, où elle est invitée à montrer des choses de son corps, à se masturber devant l'autre. L'autre fait pareil, etc. Elle le répète et puis des fois elle va loin et là elle avait besoin absolument de le dire. On a clairement le sentiment dans notre équipe que depuis ces crises successives, parce que ça commence à devenir finalement plusieurs crises à l'intérieur d'une seule, la santé des adolescents s'est dégradée, on dirait. En tout cas, il y a des demandes, ça va moins bien, et j'ai l'impression qu'en métropole, c'est la même chose. Après, souvent on a le sentiment que les gens ne comprennent pas trop pourquoi, mais dès qu'on y pense un peu, on comprend que finalement, la période de l'adolescence, c'est une période charnière où on doit se définir pour l'avenir. Finalement, les parents qui n'étaient pas les bourreaux, on va dire, parce que quand je parle de famille, bien évidemment, je parle de oncles et grands-parents. Et ma mère qui aussi avait eu ces problèmes de minceur dans son enfance, parce qu'elle était trop grosse selon son père, finalement ça a eu un effet sur moi aussi, parce que pour elle aussi, c'est dans sa tête, il faut être mince. Donc il faut que ses enfants soient minces aussi. Et arrivé au lycée du Mans, quand j'ai pris 40 kilos en 2 ans, j'ai fait une dépression après. Moi, je dirais qu'il y a une certaine pression qu'on met sur les femmes, que ce soit dans le social, que ce soit dans le privé, que ce soit familial, que ce soit amical, à avoir toujours l'impression qu'on doit être bien, meilleur, ou toujours plus en fait. Voilà, c'est déjà bien de s'accomplir, on va dire,
je sais pas, d'être en accord avec soi-même. Donc après le reste, on s'en fout un peu, on va dire. Et on aimerait bien vivre juste simplement comme ça, en fait. De s'en foutre un peu des avis des gens, mais les gens, ils donnent toujours les avis bien mieux que ça. Alors déjà, moi comme j'étais toute petite, ça a commencé à l'âge de 3 ans, avec des gens de ma famille. Et ça a duré toute ma vie, en fait. Ça s'est répété aussi avec des inconnus. Comme j'étais, je savais pas à chaque fois si j'avais le droit de dire non ou quoi. Moi, j'aurais aimé beaucoup que l'école voit que j'aille pas bien, parce qu'un enfant qui est trop sage, qui fait quand même des choses bizarres, parce que dans les dortoirs, je reproduisais ça avec d'autres enfants, il n'y a personne qui a signalé. Je faisais des suçons sur moi, des terreurs nocturnes, les énurésies, les encoprésies, donc je faisais pipi au lit, tout ça. Personne a signalé. On peut être enceinte et ne pas pouvoir s'occuper de son enfant, du coup, tu es obligé d'avorter. Du coup, moi je pense qu'on ne devrait pas juger les gens qui avortent parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie ou dans leur tête. Il y a beaucoup de jugements. Oui. Ah oui. Même les femmes entre elles, elles ne parlent pas de d'IVG comme ça. Hein. C'est encore tabou, je trouve aussi. Le temps pour casse les cuits, n'a pas le temps pour dire merci, n'a le temps pour veiller mon qui. Mais t'es croyé mani femme, comme les natans d'histoire. T'es croyé mani femme, bon gars, mais cours encore. N'a pas le temps pour dire pardon, n'a le temps pour casse les cuits. N'a pas le temps pour dire merci, n'a le temps pour veiller mon qui. À la do,